Bonjour Babacar et bonjour à tous. À la une, meurtre de Binta Camara, plus de 2 mois après, c'est aujourd'hui la reconstitution des faits à Tambacounda. La jeune femme a été tuée par son voisin Alioune Badara Fall. Adama Gaye fait l'objet d'un retour de parquet. Il sera encore devant le procureur après une deuxième nuit au commissariat central. Les avocats du journaliste accusent le doyen des juges d'avoir voulu inculper leur client à leur insu. Des chiffres effarants issus d'une enquête de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. 30 000 enfants mendiants à Dakar rapportent plus de 5 milliards à des maîtres coraniques. À suivre les détails avec le chef du bureau ONUDC Afrique de l'Ouest et du Centre. Binta Camara a été tuée le 18 mai dernier chez elle à Tambacounda. Ce 31 juillet a été choisi pour la reconstitution des faits. Le présumé meurtrier, son voisin Alioune Badara Fall, devrait être sur les lieux en présence des enquêteurs. Il avait été arrêté 2 jours seulement après les faits. Les détails de cette affaire avec El Hadj Ndiogoudjen, que nous allons écouter dans quelques instants. El Hadj Ndiogoudjen qui revient donc sur cette affaire Binta Camara, la jeune femme qui a été tuée à son domicile à Tambacounda. Écoutons plutôt Moussa Oumar Gueye qui revient sur la reconstitution des faits. La reconstitution des faits est avant tout un acte de transport qui permet aux acteurs principaux de la procédure de se remettre en situation sur les lieux de l'infraction ou dans des conditions équivalentes. Souvent évoquée en procédure pénale, la reconstitution des faits est parfois déterminante, mais n'est pas du tout une obligation. Elle relève tout simplement de la volonté du juge d'instruction pour une manifestation de la vérité, mais nécessite tout de même une minutieuse préparation et une bonne maîtrise des principes généraux. Le juge, le procureur de la République, les experts par exemple de la police criminelle, les parties de la défense, la partie civile et les témoins devront se présenter lors de la reconstitution des faits. Alors, si la reconstitution n'apporte pas de réponse immédiate, elle pourrait tout de même suggérer de nouvelles pistes d'investigation pour mieux clarifier le débat. En définitive, la reconstitution des faits peut à travers la maïeutique judiciaire révéler des résultats inattendus. Moussa Oumar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. Moussa Oumar Gueye qui expliquait comment se déroule la reconstitution des faits. À présent, écoutons El Hadj Ndiogoudjen qui revient sur cette affaire. Binta Camara. Ndiogoudjen que nous allons écouter peut-être dans quelques instants et on enchaîne pour parler de l'affaire Adama Gaye. Le journaliste a passé sa deuxième nuit au commissariat central de Dakar. Il fait donc l'objet d'un retour de parquet en début de soirée. Le doyen des juges a voulu inculper Adama Gaye à l'insu de ses avocats, l'un d'eux, Maître Khourey Chiba, que nous écoutons avec Fama John. Je confirme sur les coups de 20 heures passées, alors que M. Adama Gaye était donc programmé pour passer la nuit au commissariat central. Il en a été extrait donc sur ordre du siège du tribunal, je suppose du doyen des juges, et donc on nous a signalé son acheminement vers le tribunal. Et voilà, sur ces entrefaites, j'ai essayé de joindre monsieur le doyen des juges, puis son directeur, qui m'a confirmé qu'effectivement M. Gaye faisait route pour être inculpé dans la juridiction. Il m'a passé le doyen avec qui j'ai conversé et je me suis immédiatement sans désemparé dirigé également vers le tribunal. Donc je suis retourné au tribunal que j'avais quitté 2 heures auparavant. Et voilà, le doyen m'a expliqué qu'en réalité il y avait un dysfonctionnement au niveau de l'administration pénitentiaire qui a fait que les éléments de cette administration se sont précipités de faire partir M. Gaye au commissariat central. Le journaliste Adama Gaye a été arrêté lundi matin à son domicile par des éléments de la division des investigations criminelles. Il est accusé des délits de diffusion d'écrits contraires aux bonnes mœurs et d'offense au chef de l'État. L'association des imams et arabisants de Touba appelle à un grand élan de solidarité à l'endroit de Taïb Socé, le prêcheur qui est retourné en prison depuis jeudi dernier dans une affaire de vente d'or. Le président de l'association demande aux chefs religieux et à tous les musulmans de se mobiliser pour soutenir Oustaz Taïb Socé, vu le travail qu'il fait pour l'islam. Imam Serigne Cheikh Sall est au micro d'Abdoulaye Diop. Ñu jugoon tay nak doon dox ay tank dem ci
Nous nous sommes d'abord rendus chez la famille de Taïb Socé avant d'aller à la maison d'arrêt de correction de Rebeuss le voir. Nous allons voir aussi tous les chefs religieux et coutumiers pour leur montrer que Oustaz Taïb Socé ne mérite pas là où il est. Oustaz Taïb, cela fait 25 ans qu'il prêche et chacun en a tiré profit. Nous interpellons ainsi les chefs religieux et les associations islamiques à lui venir en aide pour qu'il soit libre. Le maire de Pikine, sommé de sur sa présumée implication dans l'affaire Petro-Tim et les soupçons de corruption. La convergence des jeunesses républicaines de la commune estime qu'Abdoulaye Timbo doit faire une déclaration comme le maire de Guédiawaye Aliou Sall pour mettre à l'aise ses camarades de parti. En dehors de cette actualité, ces jeunes rejettent la candidature du maire sortant aux prochaines locales Nongoka à Pikine. Pour la responsable de la Cogère de Pikine-Ouest, le mutisme de Abdoulaye Timbo, cité dans l'affaire Petro-Tim, étonne plus d'un. Aïssata Dieye estime même que l'occasion est donnée au coordonnateur départemental de l'APR de lever toute équivoque sur cette affaire. Beaucoup d'accusations ont été faites. Si je prends le cas de M. Aliou Sall, qui a été très courageux et brave, mais malheureusement pour M. Timbo, nous n'avons pas entendu de réplique. Nous l'interpellons et nous-mêmes qui sommes au niveau de l'APR, nous sommes dans une position qui ne nous met pas à l'aise et nous voulons que vraiment qu'il puisse en fait donner une grande explication. Selon toujours la jeunesse APR de Pikine-Ouest, l'impopularité du maire de la ville de Pikine a atteint un niveau très élevé. Ainsi, elle rejette toute candidature de Timbo à sa propre succession. Personne n'est éternel. La mairie de la ville de Pikine a besoin de 109. Je l'assume mes propos. On a besoin de 109. On a besoin également que cette ville de Pikine, que les gens sentent que la coalition Benno Bokk Yakaar est bien vivante ici. Si aujourd'hui on rencontre certaines populations nous dire que qui est à la tête de la mairie de ville de Pikine, mais la mairie de la ville reviendra à la personne qui vraiment on comptera sur elle. Depuis l'échec de la fan zone organisée par la mairie ville de Pikine au stade Alassane Djigo le jour de la finale de la CAN, Abdoulaye Timbo est sous le feu des critiques. Nongoka Pikine, RFM. 30 000 enfants mendiants circulent dans les rues de la capitale Dakar et ils rapportent 5 milliards de francs à leur maître coranique. Ce sont les conclusions d'une enquête menée par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Le document a été présenté hier. Issa Saka, chef du bureau ONUDC Afrique de l'Ouest et du Centre, est interrogé par Nongoka. Rien qu'à Dakar, on parle de 30 000 enfants qui sont exploités dans la mendicité au quotidien. Donc si vous faites les autres régions du Sénégal, on n'est pas à moins de 200 000 enfants qui sont exploités dans la mendicité. Nous savons tous que ces enfants-là, on leur demande de rapporter des montants quotidiens qui sont autour de 300 francs, 400 francs, des fois 500 et même 1000 francs les vendredis. Alors si on fait un petit calcul, on se rend compte qu'à Dakar seulement, on n'a pas moins de 15 millions de francs CFA qui proviennent de la mendicité au quotidien. Ça veut dire que si vous faites l'ensemble du territoire, c'est des montants qui sont quand même assez importants. Alors si vous le faites sur l'année aussi, à Dakar, les estimations révèlent qu'il n'y a pas moins de 5 milliards qui proviennent de la mendicité. Ça fait réfléchir à mon avis. Ça devrait appeler à des actions aussi bien au niveau de l'État, mais au niveau également des communautés qui contribuent à alimenter ce phénomène-là. La répression, c'est d'abord une des options, puisqu'il y a une loi qui interdit l'exploitation de la mendicité. Cette loi-là date de 2005, contre la traite des personnes. Qu'on poursuive ceux-là qui tirent profit de la mendicité. Après, il y a une dimension protection des victimes. Il y a une dimension prévention. Et c'est tout pour ce journal Babacar à 7h09. Sorna Natambaï, merci. Les titres sport, cher Tidiane Diagne. Basketball, Abdourahmane Ndiaye Adidas quitte ses fonctions d'entraîneur de l'équipe nationale masculine de basketball du Sénégal. Aussitôt remplacé par Moustapha Gueye qui prend le relais. Handball, les Lions, après le Sacre de Conakry, ont en ligne de mire la CAN. Ils sont rentrés hier donc de la capitale guinéenne après le sacre à l'IHF continental. Et puis nous avons aussi parlé dans ce journal d'Idrissa Gana Gueye qui est attendu aujourd'hui à l'hôpital pour enfants Albert Royer de Fann. L'international sénégalais est devenu officiellement depuis hier un jour du Paris Saint-Germain où il a signé un contrat de 4 ans. Cher Tidiane Diagne, merci. Bonjour Mbaye Sidi Mbaye. Bonjour Babacar. À tout à l'heure pour votre chronique du mercredi. RFM Matin, tout à l'heure à 7h40, notre invité, le rappeur Thiat du groupe Kurgi, membre du collectif Yanamar et de la plateforme Art l'Union Bok. – 7h10 et bon début de journée à tous. La culture, c'est tout de suite avec Anna Rocha.
Bonjour à tous. Mbacké prépare la 3e édition du Festart du Bawol, un festival initié par la compagnie théâtrale des acteurs culturels du Bawol. L'événement est prévu du 28 au 31 août prochain avec plusieurs spectacles. Le thème retenu cette année et insuffisance rénale et médicaments de la rue. Les précisions de Marema Diop. Au programme, de nombreuses animations, la danse, le théâtre, entre autres, ceci dans l'objectif de promouvoir la culture, dont le Bawol. Ndongo Fall, initiateur et président de la compagnie théâtrale des acteurs culturels du Bawol. Il y a un panel qu'on organise, conférences, matchs de football, des manifestations théâtrales dans les quartiers. Il y a une caravane, un dîner de gala pour les artistes qui font de la musique pour promouvoir la culture au sein du département de Mbacké. La population de Mbacké a besoin des artistes pour qu'ils véhiculent leur message, pour sensibiliser la population. Chaque prestation va coller au thème insuffisance rénale et les médicaments de la rue. L'insuffisance rénale, il est ici même au sein du département de Mbacké parce qu'il y a des gens que cette maladie-là gangrène la population de Mbacké. Nous avons vu que cela, nous pouvons venir avec nos moyens de bord pour faire sensibiliser la population. L'autre thème, c'est les médicaments de la rue. Vous voyez des gens qui vendent des médicaments de la rue partout dans le département, ce qui n'est pas du tout normal. Des festivaliers venant des autres départements du Sénégal et des pays de la sous-région sont attendus. Hier, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique de basketball féminin a dévoilé l'hymne de la compétition qui démarre le 10 août prochain. Un morceau conçu par DJ Awadi avec la participation d'autres artistes comme Idriss Diop ou Pamadien. Un hymne pour rendre hommage aux femmes et appeler à l'unité africaine. On écoute DJ Awadi au micro de Youssouf Bojo. En mettant beaucoup de voix très différentes, des voix jeunes, pas celles qu'on entend tout le temps, et aussi avec des voix confirmées. Donc voilà, j'ai voulu mettre ça autour des valeurs, autour de la femme et célébrer la femme. Pour moi, c'est une façon de célébrer la femme. Comme je te disais, c'est un message d'unité, de solidarité, de fair play. En tout cas, les valeurs et puis le courage que cette femme, qui est la mère, qui est la vie, c'est elle que nous célébrons dans ce morceau. C'est l'unité, parce que c'est unité et amitié aussi. Parce que voilà, c'est des jeux, donc qui dit jeu dit amitié et qui dit fair play. Voilà, donc unité, parce que l'Afrique, quand elle se met ensemble, elle est forte. Donc j'espère que ce sera un moment fort, que le Sénégal va vivre et que toute l'Afrique va vibrer en même temps que le Sénégal pendant ces quelques jours. Dans l'agenda ce mercredi, la cérémonie de clôture de la saison littéraire à 16h à la Maison des Écrivains. Merci d'avoir suivi. À demain pour une nouvelle chronique culture dans RFM Matin. Merci Anna Rocha, RFM Matin. Il est 7h13. RFM Matin. RFM Matin. L'émission qui réveille le Sénégal. Et la chronique d'Mbaye Sidimbaye, vous parlez économie cette semaine. Vous évoquez le projet de monnaie commune pour les pays d'Afrique de l'Ouest, mais également la dernière sortie du ministre français des Finances sur le capitalisme. Bruno Le Maire, dixit, le capitalisme est dans une impasse. Droit dans ses bottes, toujours fier et courageux de ses opinions, le ministre français de l'économie et des finances serait vite traité de révisionniste et considéré comme tel s'il n'avait pris le temps et la précaution de s'expliquer avec peut-être une idée derrière la tête. Le capitalisme, précise-t-il, ne peut plus se donner comme seul objectif de générer du profit. Il doit avoir un sens politique et social. Le capitalisme que nous avons connu au XXe siècle est dans une impasse. Il a conduit à la destruction des ressources naturelles, à la croissance des inégalités et à la montée de régimes autoritaires, et le ministre de conclure, logique, son changement est indispensable. S'agit-il d'un point de rupture, d'un tournant tactique ou stratégique? Bruno Le Maire est, faut-il le rappeler, ministre d'Emmanuel Macron, très proche de l'Élysée au plan philosophique. L'essentiel des pays africains de l'Ouest en ce moment est à la manœuvre dans le chantier monétaire de l'écu ou l'éco ou le CFA. Cette sortie du responsable technique direct de la France, leur interlocuteur alors,
dans ce dossier ultra sensible concernant la coopération monétaire, économique et financière entre son pays et un groupe géopolitique divers, non consensuel sur le choix stratégique, a-t-elle un lien? La CEDEAO, il faut bien le reconnaître, est une vieille organisation qui a fêté ses 45 ans dans la diversité linguistique, culturelle, monétaire, mais qui a su se faire une identité et un rayonnement avec 4 langues de travail, français, anglais, arabe et portugais, 350 millions d'habitants et un PIB de plus de 680 milliards de dollars. À titre d'exemple, sur son attractivité, le Maroc, qui n'est pas peu, n'attend que le feu vert pour son adhésion à ce pavillon intergouvernemental africain. Aujourd'hui, dans le monde, les relations de coopération entre États obéissent ipso facto, de part et d'autre, aux alliances dont les uns et les autres peuvent se prévaloir. C'est cela, le poids de la géopolitique. Attendons de voir si cette réflexion publique du ministre français Bruno Le Maire suscitera ou pas des réactions et des idées dans l'Hexagone ou en Afrique. Sidi Baye, merci pour cette chronique. On vous retrouve la semaine prochaine. À mercredi prochain. Merci.